Oh là les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va trop bien. Je suis trop contente de commencer cette chaîne YouTube par cette vidéo parce que aujourd'hui on voyage. Là je suis actuellement dans le bus de Saint-Étienne, direction Lyon. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen. Là je viens d'arriver à la gare de Lyon-Perrache. J'ai à peu près 3 heures d'attente avant le Flixbus direction Zagreb. Je me suis pris un petit beignet au chocolat pour patienter. Puis je suis posé avec ma valise. D'ailleurs en attendant je viens de penser que je me suis jamais présenté à vous. Donc c'est parti. Pour les présentations c'est ça, je m'appelle Émir, j'ai 17 ans. Et puis le reste, on verra au fur et à mesure des vidéos. Bon, maintenant que les présentations sont faites, je voulais vous dire quoi. Vous savez qu'avant de partir en vacances, là, du coup, j'ai fait un petit régime, voilà, où je me suis un peu restreint au niveau de l'alimentation. Je faisais un peu attention. Mais là, en vrai, avec tout ce que j'ai pris dans mon sac là, pour manger sur la route, je vous jure, je crois que je vais tout reprendre. Mais en même temps, avec 30 heures de voyage, avec 6 heures d'attente par-ci et 3 heures par-là, il faut que j'aie de quoi manger. Oui, c'est bon celui. Ça y est, j'ai déposé ma valise. Bon, du coup, non, c'est bon. Je suis à la place. Ce qui est bien, c'est que je suis tout au fond. Donc, en gros, si j'ai envie de me coucher, je peux. You know, the hardest words to understand. A lie so easy to pretend, but everything will last for a night. The rage. Bon, là, du coup, on a eu la toute première pause de 10 minutes. Pour l'instant, ça va, ça fait que 1 heure qu'on est parti de Lyon. J'en ai profité pour me dégourdir les jambes, aller aux toilettes, etc. Et je vais vous dire où on est. Bon, du coup, je viens de regarder et là, on est actuellement à Seigne. C'est à 95 km de Lyon-Perrache. Donc après, je vous tiens au courant au fur et à mesure des avancées. The hardest words to understand. A lie so easy to pretend, but everything will last for a night. The rage has come. I felt so young. I never called the name you wore. From ash to glow, I fall in love. Il est 19h58 et là, on vient de s'arrêter à Lausanne. Il y a genre 3/4 du bus qui sont descendus ici. Il en reste pas beaucoup. Et vous, dites-moi, c'est quoi le plus long voyage que vous avez fait? Soit en voiture, en bus, en avion, peu importe. Moi, vraiment, à chaque fois, ça a été celui-là. Le Bosnie, France, en bus, c'est quelque chose. Bon, ce qui concerne la fatigue, pour l'instant, aucune fatigue n'est en vue. Je pense que ça doit surtout être à cause de l'excitation que je ressens. Parce que je suis vraiment trop content, trop excité de partir en vacances, surtout en Bosnie. Mais pour l'instant, je ressens aucune fatigue. Après, je dis ça, mais c'est un coup dans 4-5 heures, je serai en train de dormir. Et voilà, pour l'instant, je suis bien. Ça y est, c'est reparti. Là, après, on a un prochain arrêt en Suisse dans moins d'1 heure, je crois. So young and never called the name you wore. From ash to glow, I fall in love. I fall in love. Là, on s'est arrêté en Suisse. Je saurais même pas vous dire dans quelle ville on est. Regardez, il n'y a plus personne. Derrière. Devant, il y a un tout petit peu de monde. Mais on doit être une dizaine en tout. Les chauffeurs, ils sont trop gentils. Ils sont passés, ils nous ont distribué des bonbons et tout. C'est grave gentil. Là, c'est simple. Je crois que 90% du bus est en train de dormir. Là, on est actuellement à Zurich, on a 10 minutes de pause. Par contre, je vous jure, je sors pas dehors. J'ai l'impression qu'il fait assez frais quand même dehors. Tout le monde grelotte. Il y a que les gens qui fument qui sortent là, du coup. Là, je suis bien à ma place, je l'ai réchauffé et tout. Je suis bien avec mon petit coussin. Et là, du coup, il est 23h50. Ah oui, j'ai oublié de vous dire 2 choses déjà. Vu qu'il est 23h50, ça veut dire que j'arrive dans pile 24 heures à Sarajevo. Et autre chose, je commence un peu à fatiguer. Mais enfin, c'est vraiment léger, hein. Et voilà. Il est 1h15 du matin. Je suis fatigué. J'essaie de dormir depuis tout à l'heure. J'y arrive pas.
Et je sais toujours pas où on est. Et pourtant j'ai une position qui est assez agréable. Bon là je suis désolé, en fait j'avais pas mis mon micro donc on n'entend strictement rien, en plus j'articule pas. Je disais qu'on avait le droit à une pause de 15 minutes, là on était dans une ville en Allemagne, je saurais même pas vous dire le nom, je vous l'écrirai sur le côté. J'avais trouvé des produits qui venaient de Bosnie. C'était des croissants qu'on trouvait un peu de partout. Et là j'avais oublié de vous dire, mais il est actuellement 3h30 du matin. Là j'ai trouvé des porte-clés, mais je disais que j'étais pas venu pour acheter des trucs comme ça. Voilà, c'est ça que je disais qu'il y avait même en Bosnie, c'est des croissants en fait qui sont fourrés. Et franchement c'est super bon. Et là je dis, oh mon dieu, je viens de trouver un coin pâtisserie où il y avait des parts de cheesecake, des parts de tarte aux amandes, des parts de tarte aux pommes, des donuts et tout. Et que moi à chaque fois je cherche des croissants qui sont fourrés. Et franchement ceux de la station de service ils sont trop bons. Mais en fait moi j'arrive jamais à en trouver. Ma soeur elle quand elle voyage on en trouve tout le temps, partout et tout. Mais les meilleurs c'est ceux d'Italie. Et là il n'y en avait pas. Mais je trouve qu'ils sont trop bons. Je veux dire tellement il n'y a personne dans la station essence. Bah c'est pas plus mal d'ailleurs. Ah oui, c'est trop bien, j'avais pas vu, il y a même une aire de jeu pour les enfants, il y a même un truc de casino. Et je suis choquée. Il y a vraiment plein de trucs dans cette station, il y a même une vache. Bon du coup là je suis revenu vers le bus et qu'est-ce que je veux dire, bah du coup j'ai rien acheté parce qu'il y avait rien de spécial, je voulais trouver des trucs un peu spéciaux d'Allemagne, mais il y avait plus des trucs de Bosnie plutôt que d'Allemagne. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tac tac tac, oui parce que je disais oui là pendant qu'on est en pause je me dégourdis un maximum les jambes parce que du coup là on sait pas quand est-ce que c'est la prochaine pause. Et puis c'est un coup pour la prochaine pause, je serai en train de dormir, c'est un coup, enfin voilà. Donc j'en profite un maximum. Je me suis remis à ma petite place et là on va pas tarder à repartir. Bon bah ça, je suis réveillé. La nuit aura été assez courte. Du coup j'ai dormi de 4h10, 4h15 à 5h50. Et là, ça alhamdoulilah, on vient de passer... Enfin, on a fini l'Allemagne, on vient de passer le panneau qui disait qu'on était en Autriche. Donc je suis content. Il nous reste l'Autriche, la Slovénie. Après bah en Croatie, on s'arrête. Nickel, je suis content. Après vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais là ma seule envie c'est d'aller aux toilettes et de boire un chocolat chaud. Je sais pas pourquoi je me suis réveillé avec cette envie. Bon, l'envie d'aller aux toilettes, ça arrive un peu tous les matins quand tu te réveilles. Mais l'envie de boire un chocolat chaud mi-août, bizarre. Sachant que même en hiver, je bois quasiment jamais de chocolat chaud. À part quand c'est ma soeur qui me les fait, parce qu'elle les fait trop bien. Ça y est, la route c'est bien reparti là. Faut direct après le péage, c'est redevenu lisse et ça roule correctement. Actuellement 6h30, il me reste 6h avant d'arriver à Zagreb normalement. On fait à nouveau une pause. J'aurais besoin de celle-là. Bon là du coup on est en train de faire notre pause. Franchement on a une belle vue avec les montagnes et tout ici, c'est cool. Qu'est-ce que je veux dire? Bon du coup j'ai pas allé aux toilettes mais j'ai pas pris mon chocolat chaud parce qu'il y avait énormément de monde et j'avais pas envie de prendre de risque que le bus parte sans moi. Et j'ai quand même regardé, vous savez, je suis à la recherche des croissants fourrés. Et il y en avait un. Il y avait des croissants à la margarine. 2,25€ ils étaient. Flemme de payer 2,25€ pour un croissant à la margarine. Et après, il y en avait un, il était fourré à la framboise. Il était à 6,35€. Et je voulais vous prendre en vidéo, mais je pouvais pas, il y avait trop de monde. Mais ouais, 6,35€ le croissant à la framboise.
Bon bah on va petit déjeuner un petit chinois. Après 27 endormissements et 42 réveils, je suis là. On est où? Ljubljana. On est en Slovénie. On est en Slovénie. Et je suis trop content. Je suis tellement content, on est enfin en Slovénie, vraiment. Parce que c'est bon, j'en peux plus de l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse et tout. Horrible. Vraiment, mon trajet préféré, c'est France, Italie, Slovénie, Croatie. Genre, indétrônable ce trajet. Là, on est en Slovénie, on est à Ljubljana. On va pas tarder à s'arrêter à la gare routière de Ljubljana. C'est notre dernier arrêt avant Zagreb, normalement. Et qu'est-ce que je veux dire? Je suis quand même assez étonné. Genre, de tous les pays que j'ai fait là pour l'instant, et bah la Slovénie, et bah par rapport au JO, et bah il y a de partout. Partout il y a des trucs, Paris 2024, ils font de la pub de une maison sur deux en fait, il y a un truc par rapport au JO de Paris. Voilà, une information pas très utile mais que je souhaitais partager avec vous. Là il est actuellement 11h30, ici, à l'heure où je vous parle. Non en vrai, en étant ici, à Ljubljana, ça me fait penser à un truc en fait, je vais vous raconter une petite story time. En fait, c'est quand il y a 2 ans, j'ai voyagé direction du coup la Bosnie. Je vais vous la faire courte. En fait, j'ai voyagé avec une carte d'identité que moi-même j'avais déclarée perdue parce qu'en fait je la trouvais pas. Et après, en gros, vu que je l'ai retrouvée, je m'étais dit bah c'est pas grave, en gros, je peux voyager avec. Je l'ai retrouvée, c'est moi. Et en fait, quand on est arrivé à la frontière croate-Bosnie, et ben en fait. Ils m'ont dit non, Émir, tu fais demi-tour, tu rentres chez toi en France. Et mon père, je vous explique pas la tête qu'il a fait, le pauvre, vraiment, je m'en veux tellement aujourd'hui de lui avoir fait vivre ça. Mais en vrai, je m'en doutais pas qu'il aurait. Enfin, il m'aurait dit ouais, carrément, tu fais demi-tour. Parce qu'on voyait bien sur la photo que c'était moi, enfin, voilà. Après, mon père, il a fait demi-tour, on a fait une nuit en Croatie. Après, on est venu en Slovénie et tout. On est venu à Ljubljana, on est parti à l'ambassade, on a fait les papiers et tout. Enfin, vraiment, c'est une galère. Mais bon, Alhamdoulilah, j'ai réussi à atterrir en Bosnie. C'est pour ça que ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que ça s'est passé vraiment littéralement juste un peu plus loin là-bas. Quand j'étais au téléphone avec l'ambassade et qu'ils m'ont dit ouais, c'est bon, on peut avoir une solution pour vous. Du coup, j'ai dû faire un passeport d'urgence et tout. Mais oh là là, le soulagement quand ils m'ont dit ça. Là, du coup, il est 11h45, on va tout juste de quitter la gare routière de Ljubljana. Je m'y attendais pas, il y a un monde qui est monté là. Mais et j'ai remarqué un truc, c'est que je suis le seul qui est monté à Lyon et qui est encore là. Du coup, je suis le seul à rester jusqu'à Zagreb. Bon, j'ai refait un petit somme du coup entre la Slovénie et la Croatie. Ça fait du bien, c'est bien. Je t'en mets à peu près 1 heure encore. Mais là, d'ici 10 minutes, on arrive à Zagreb. Je suis trop content. Bon, ça y est, il est 14h, je viens tout juste d'arriver à Zagreb. Je suis monté à l'étage parce que j'ai 2 petites heures d'attente avant mon prochain bus. Alhamdoulilah, pour l'instant, tout se passe bien. En espérant que ça reste sur la même lancée. Regardez, c'est top, vous avez tout pour manger. Il y a des kebabs, il y a des sandwichs, il y a des pizzas. Là, vous avez même les petits magasins traditionnels, les shops qu'on trouve de partout, même en Bosnie et tout. Mais franchement, c'est top. Je trouve que la gare routière de Zagreb, elle est bien faite. Là, c'est trop bien. Vous avez la salle d'attente. Moi, je vais me mettre là. En plus, on est bien, il fait frais.
Et d'ailleurs, si vous êtes de passage en Croatie ou en Bosnie, vraiment cette boisson, il faut absolument la goûter. Elle est incroyable. Je bois quasiment que ça quand je suis en Bosnie. Vraiment, c'est une masterclass. Bon, du coup, vu que j'ai du temps à tuer, je me suis arrêté manger un petit truc. Et je suis passé à côté du kebab qu'il y avait dans la gare. Et franchement, ça me faisait trop envie. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. En gros, c'est une boule comme ça où il y a de la viande. Ce qui est bien, c'est que tu peux choisir entre la viande de poulet ou de l'agneau. J'ai pris de la viande, il y a de la feta, il y a du concombre, il y a de l'oignon, de la sauce blanche, vraiment même de la salade et des maïs surtout. Moi, je suis un gros fan de maïs, j'aime trop. Et vraiment, ça a l'air super bon, regardez. Je goûte et je vous dis de toute façon. Bon, du coup, comme tout à l'heure, je suis toujours à la gare. Mais là, du coup, je suis descendu à la place où mon bus normalement devrait arriver. On est censé partir à 16h45, donc dans à peu près 1 heure. Là, je suis toujours à la gare de Zagreb. Il est 17h06 et le bus, il est toujours pas là. Elle m'a dit qu'il pouvait avoir jusqu'à 2 heures de retard. Donc, on attend de voir. Bon, du coup, il est 17h30, le bus il vient tout juste d'arriver. Ils nous ont juste mis dedans, ils ont fermé les portes et ils sont partis. Enfin, on est parti. Ils nous ont même pas scanné nos billets, rien du tout. Là, on est en train de passer la douane du côté croate. On passe le pont et c'est le moment de passer la frontière bosniaque et on sera officiellement en Bosnie. J'ai tellement hâte, je suis trop content, vraiment. C'est ce pont là qu'on doit passer et après c'est la frontière bosniaque. Genre ça là-bas, là, c'est la Bosnie. On est en train de passer la frontière bosniaque. Ça y est, on est officiellement en Bosnie. Et je suis trop content, vraiment. Il nous reste 2h30, peut-être voire 3h. Et ça y est, mon périple se termine. Je suis tellement content, vraiment. Là, c'est la dernière pause de la route. Je me suis fait un petit Kinder. Et là, je vais le mettre dans le bus. Et d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire, mais vous savez qu'en Bosnie, il y a beaucoup de commerces comme ça. En gros, là où ça fait station essence, dedans vous avez comme un petit magasin. Et là, en fait, vous avez un restaurant qui est super beau. J'ai même mangé dedans, hein, mais en tout cas, il est super beau. La terrasse, elle est magnifique. Mais vous en avez plein des commerces comme ça où ça fait station essence et restaurant en même temps. Là, après, vous avez un grand centre commercial. Bingo en Bosnie, c'est un peu le Lidl ou le Auchan de France. En gros, il y en a de partout. Il nous reste actuellement 30 km avant d'arriver et il est 23h15 à peu près. J'ai tellement hâte là, j'en peux plus. Bon, c'est bon, je suis bien arrivé à Sarajevo, tout s'est bien passé, alhamdoulilah. J'ai trouvé un taxi, tout s'est très bien passé. Et là, en fait, je suis arrivé à la résidence, mais le problème, c'est que j'ai l'adresse. Mais la porte, je laisse comprendre, en fait, il y a 15 000 portes, mais il n'y en a aucune qui... Enfin, il n'y a que des magasins, en fait. Donc, j'essaye de trouver, parce qu'il y a bien des appartements en haut. Mais bon, bref, on se démerdera plus tard. Bon, sur ce, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, ma toute première sur YouTube. J'espère que ce format vous aura plu, et puis j'espère qu'on en fera encore.
Et je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée ou bonne nuit. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Je vous propose de vous abonner, de liker et de lâcher des commentaires. Dites-moi si du coup cette vidéo elle vous a plu, si ça vous a donné envie de faire ce périple. Et puis je vous dis au revoir et à la prochaine, prenez soin de vous.